Vous le savez certainement, ces jours-ci, notre maquereau franchit l'Atlantique. Alors j'aimerais demander aux cartes si elles ont quelque chose à dire au sujet de cette recette du maquereau à l'américaine. Je pose la question au tarot de Marseille. D'abord, on nous en fait tout un plat, toute une com. Hein, il y va là-bas, c'est exceptionnel. On va suivre ça heure par heure, minute par minute. Il va porter ça. Sa moitié va porter telle chose. Elle va se changer à tel moment, etc. Bref, on nous en fait tout un plat. On nous les met à toutes les sauces. Sur place, ça risque d'être expédié assez vite. Avec le chariot, on n'a pas de temps à perdre. Et c'est un peu brutal, un peu cavalier. Finalement, sur ce qui se sera dit là-bas, on ne saura pas tout. Certains sauront, certaines personnes, quelques personnes sauront ce qui s'est réellement dit, mais les médias ne révéleront pas tout. Il faut bien se dire que si on ne dit pas tout, si on cache quelque chose, c'est qu'on a des choses à cacher. Alors, en faveur de cette recette du maquereau à l'américaine, le changement. On est dans un contexte géopolitique où beaucoup de choses bougent, beaucoup d'éléments bougent, beaucoup de rapports entre des éléments qu'on pensait fixes, eh bien, sont en train de changer. Donc, il faut s'adapter, il faut savoir déceler les mouvements avant qu'ils n'arrivent pour ne pas rester à la traîne et ne pas être celui qui se fait avoir dans l'histoire. Donc les choses changent et c'est très bien que notre macro essaye de suivre le mouvement ou de l'anticiper. En défaveur de cette recette du maquereau à l'américaine, eh ben, ce qui se passe, c'est plus que des changements, c'est des bouleversements. Alors, on peut, entre deux parties, discuter de la nature d'une relation entre ces deux parties, mais quand ces deux parties, ensemble, et même bien plus, sont complètement bouleversées, ben, il n'y a pas trop de place pour la discussion. Hein. De toute façon, quand un tsunami vous arrive dessus, c'est plus trop le moment de discuter. Donc là, je pense que pour les deux parties en présence, de toute façon, les deux parties ont à faire face à des bouleversements de grande ampleur. Et il n'est plus temps de discuter, de savoir, de se faire des politesses. Les changements qui arrivent sont plus grands que peut-être ce qu'ils avaient envisagé. Alors, pour l'avenir, on ne nous dira pas tout concernant notre macro, qui est ici. On ne nous dira pas tout concernant notre macro, qui d'une certaine façon est un peu coincé dans l'action, ne peut plus trop agir comme il le souhaite. Avec le pendu, il est un petit peu hors du jeu. Il est un petit peu hors jeu, il est contraint de regarder les événements, faute de pouvoir agir sur eux efficacement. Lui,
et une dame dont on parle beaucoup ces derniers temps. Une dame d'envergure européenne qui revient souvent. Une dame à la layette. Son nom rappelle ce mot-là. Voilà, donc ce maquereau à l'américaine, on nous en aura fait tout un plat. Finalement, il va être question... alors avec le chariot, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais avec le chariot, il peut être question d'affaires militaires aussi. On ne nous dira pas tout à ce sujet. Et de toute façon, notre maquereau ne peut pas faire grand-chose, ne peut pas vraiment agir. Il a de toute façon au-dessus de lui Madame Europe. Ok. Je pose la même question à l'oracle païen Lenormand. Avant, on avait, pour notre maquereau et pour la relation avec l'autre côté de l'Atlantique, l'idée de quelque chose d'absolument central, d'un axe central face auquel on voyait le soleil tout-puissant. Maintenant, les choses changent. On arrive à un croisement, à une croisée des chemins, et il va falloir faire des choix parce que les choses changent. Ça va amener à des discussions, des tas de discussions, beaucoup de discussions. Toutes les parties en présence vont devoir beaucoup discuter de la situation, des changements qui s'opèrent, des nouveaux rapports de force, etc. Dans cette visite, dans ce maquereau à l'américaine, on a quand même, si ce n'est de notre côté, du moins de l'autre côté, on a quand même si elle est, si on peut toujours dire qu'elle est en déclin, une force, une sacrée force motrice. Ce pays, là-bas, c'est quand même pas rien. Hein, on a beau dire que c'est la fin, que le monde change, que le pouvoir change de main, etc. C'est quand même une sacrée force d'inertie et une sacrée force motrice également. On voit un loup ici, l'esprit du loup, qui est... donc on voit... Alors ici, on pourrait voir les leaders des pays vassaux, par exemple, qui invoquent l'esprit du loup, du chef de meute. C'est un peu le rôle de ce grand pays outre-Atlantique, d'être le chef de meute. Et malgré les changements, et avant que les changements aient vraiment changé en pratique les choses, eh bien, ce grand pays reste le chef de meute. Contre, ou en position faible, ou en position défavorable par rapport à cette visite, à ce maquereau à l'américaine, bah là, on a une ancre qui n'est pas jetée au large, hein, mais on a en quelque sorte un bateau échoué qui est en train de s'échouer. C'est-à-dire un bateau, c'est un navire important, une force, mais qui a fait fausse route. Et l'ancre, on se retrouve ici ensablé, on se retrouve échoué, voilà. Et dans échoué, on n'est pas loin d'échec. Alors, à l'avenir, suite à cette
cette recette du maquereau à l'américaine. On a ici un messager qui va vite. Donc après les discussions, il y aura un message. Et il faudra passer à l'action. Il faudra porter le message pour passer à l'action. On aura de bonnes nouvelles. Et on aura des nouvelles concernant l'argent. Voilà. On en revient toujours au nerf de la guerre, finalement. Donc on aura peut-être quelques bonnes nouvelles. Dans un océan de mauvaises nouvelles, on aura quand même, suite à cette visite, quelques bonnes nouvelles concernant l'argent. Eh bien, tant mieux.